Bienvenue dans ce podcast Dans les coulisses de l'humain, un podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui s'appelle Se créer une vie sur mesure, fantasme ou réalité. Pour moi, ça a toujours été un sujet qui me passionne, en tant qu'être humain, qu'on puisse être soi et qu'on puisse être en harmonie avec soi et avec le monde, avec la vie, qu'on se sente bien en fait avec soi-même. Et qu'on se sente bien sans que qu'on veuille absolument atteindre quelque chose d'extraordinaire. Mais juste, ok, est-ce que je peux me sentir bien avec moi-même, à l'écoute de moi-même? Et bien sûr qu'il y a des pièges dans vouloir se créer une vie sur mesure, parce que on peut vite s'enfermer dans des espaces qui sont en fait juste des fuites. Et c'est ça que j'ai envie aussi de me mettre en lumière à la fois aujourd'hui dans ce podcast. C'est, ok, c'est quoi alors se créer une vie sur mesure? Pour moi, déjà, tout commence par le fait d'aller s'écouter, d'aller sentir profondément qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, quelle est notre couleur, quelle est notre singularité. Moi, je suis passionnée par aller connecter à la singularité de chacun, aller la mettre en lumière, de dire, ok, chaque être humain est unique. Il a sa manière à lui unique de créer, de mettre au monde. Et chaque être humain a une manière unique d'être en relation, d'être en vie et d'être en relation avec les autres. Donc tout démarre de, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qui suis-je? Et c'est surtout pour rebondir sur le dernier épisode, sur l'avant-dernier épisode où je parlais d'aller manifester et qu'on peut être pris des fois dans nos manifestations dans les rêves des autres. Ça va être aussi là de se dire, ok, se créer une vie sur mesure, est-ce que je suis dans ma vie à moi ou je suis en train de me créer une vie qui a l'air de correspondre à certains critères sociétals? Est-ce que je suis en train d'essayer de correspondre aux attentes de mes parents? Ou est-ce que je suis vraiment profondément reliée à qui je suis, à ce que j'ai envie de vivre, à ce qui m'épanouit en tant qu'être humain? C'est juste comment je me sentir épanouie en fait. Et voilà, ça, c'est tout un chemin. Ce qui me vient, c'est ce retour à soi. C'est apprendre à se connaître. Je me souviens que quand j'ai voulu, à un moment donné, il y a peut-être 8 ans de ça, être encore plus en lien avec qui je suis et me créer une vie sur mesure, en tout cas de démarrer, de faire des premiers pas, parce que pour moi, c'est quelque chose qui s'ajuste en permanence. C'est pas quelque chose où on est arrivé. Se créer une vie sur mesure, c'est pas quelque chose, donc ça y est, je me suis créé une vie sur mesure, c'est bon, je peux aller me reposer. Non, c'est quelque chose qui s'ajuste, parce que nous sommes des êtres de changement. Nous changeons et nous évoluons en permanence. Tout change. Et ça va être important de sentir peut-être que ce qu'on avait envie à 5 ans, c'est plus les mêmes envies. Ce qu'on avait envie à 10 ans, c'est plus les mêmes envies aujourd'hui. Donc c'est important d'actualiser de qu'est-ce que je veux vivre. Et moi, c'est quelque chose que je me pose comme question régulièrement. Je me pose régulièrement comme question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que ma vie jusque-là a m'épanoui? Et donc il y a quelques années, il y a 8 ans, j'ai remarqué que il y avait certaines choses qui me stressaient. Et par exemple, j'ai remarqué que prendre la voiture, ça me stressait. Je remarquais que dès que j'étais en voiture, la circulation, les autres, ça me stressait. Donc je me suis dit, tiens, je vais créer un espace où je vais prendre de moins en moins la voiture. Et là, je me dis, avec le recul, moi j'adore explorer, donc j'ai exploré ça. Mais avec le recul, je me dis, ok, quand je choisis de prendre moins la voiture, il y a aussi un espace de fuite. C'est-à-dire, ok, peut-être que la voiture, pour moi, me crée un sentiment d'insécurité. Et donc en ne la prenant plus, je ne règle pas forcément pleinement le problème, je suis juste en train de fuir l'insécurité qu'il y a à ce moment-là. Et aujourd'hui, je pense que pour en effet se créer une vie sur mesure, ça va être important de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Si notre système nerveux n'est pas bien régulé et qu'on se sent en insécurité très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas avoir accès à nos rêves ou à nos désirs. On va être juste en train d'essayer de survivre. On va être en mode de survie. Et en mode de survie, on ne vit pas.
Quand on est en mode de survie, évidemment, se créer une vie sur mesure, ça paraît loin, loin, très loin de soi. Ça paraît presque obsolète. On s'en fout, en fait. C'est quelque chose qui a l'air d'être... Donc, évidemment, ça demande, et moi, mon premier... Aujourd'hui, ce que je me dirais à la Mathilde il y a 8 ans qui voulait peut-être à ce moment-là avoir moins de stress, c'était plutôt, ok, comment tu peux avoir des outils pour réguler ton stress et pour réguler qu'est-ce qui se vit, plutôt que de vouloir fuir tous les espaces où c'était en stress. Donc c'est là pour moi où se créer une vie sur mesure, c'est de mettre de la conscience sur est-ce que je suis en train de fuir quelque chose ou est-ce que je suis en train d'ajuster pour que je me sente encore mieux. Mais ça va demander que dans les espaces où on a des peurs, on a des stress, d'aller trouver des outils pour réguler ce stress. Ça peut être la respiration, la cohérence cardiaque, aller voir en soi qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est déclenché, quelle est l'histoire qui se raconte quand on est à un moment où on est dans cet espace de tension où on a envie d'aller fuir. Et pour moi, quand on commence à aller regarder, c'est d'aller élargir, de dire ok, je vais aller regarder tous les espaces de ma vie. Donc se créer une vie sur mesure, c'est dans tous les espaces. C'est dans son rythme de vie, c'est dans son sommeil, dans son alimentation, dans ses relations, dans ce qu'on fait comme métier, dans le temps qu'on passe, dans le lieu où on est le plus, ce qu'on passe le plus de temps à faire. C'est tous ces espaces-là. Et comme je disais dès le début, ce n'est pas quelque chose de figé. Se créer une vie sur mesure, c'est pas quelque chose de figé. Donc, c'est réaliste à partir du moment donné où je prends ma responsabilité dans ce que je vis et dans ce que je choisis d'aller réguler en moi. Et c'est pas une fuite. Et ça va demander de faire des petits pas. Et c'est quelque chose qui s'ajuste en permanence. C'est pas quelque chose de ça y est, j'ai trouvé, je peux me détendre. Parce que surtout que se créer une vie sur mesure, ça va être aussi en lien avec notre énergie du moment, nos aspirations du moment, nos élans du moment. Et ça change. Ça change en fonction aussi des saisons, en fonction de nos saisons de vie, en fait, en fonction de l'âge que l'on a. On n'a peut-être pas les mêmes aspirations. Ça demande cette authenticité avec soi-même. De se dire, ok, je suis prêt, je suis prête à aller rencontrer en moi ma propre vérité, ma propre couleur. Mais aller rencontrer sa propre couleur, ça va demander de sortir du conditionnement. Ça va demander de sortir des croyances. Ça va nous demander d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres ou de vouloir sauver les autres. Ça va nous demander de sortir d'un certain sacrifice qu'on peut être amené ou d'un certain... En tout cas, de sortir de ces espaces-là pour vraiment aller rencontrer en soi, avec le plus d'authenticité possible, ok, c'est quoi là maintenant qui m'anime le plus. Mais pour savoir ce que j'ai le plus de désir, ou quels sont mes rêves du moment, ou qu'est-ce qui me ferait du bien, je répète, pour savoir ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit, ce qui m'épanouit, j'ai besoin de me sentir déjà détendue. J'ai besoin de me sentir en sécurité intérieurement. Donc ça va demander, à certains moments, de réguler son système nerveux, de réguler les peurs qu'il y a, le stress. Ça va demander aussi de se dire, ok, d'être authentique sur ces espaces de, ok, là je suis en train de fuir, là je me sens bloquée, là c'est pas ok pour moi. Voilà, ça va demander d'aller regarder tous ces espaces-là. Et moi j'ai été regarder, j'ai été tester, explorer. Et ce que j'adore, et c'est pour ça que je fais le Human Design, c'est que c'est un outil de connaissance de soi qui va permettre d'aller se rencontrer. Et pour moi, c'est comme un support qui me dit, ah ok, j'avais pas pensé que je pouvais mettre mon attention là-dessus. Et ça va me permettre de mettre mon attention là-dessus. Par exemple, j'ai pris conscience des choses par rapport à la nourriture, par rapport à ma façon de manger, de m'alimenter. J'ai beaucoup d'ailleurs testé, exploré, et ça a été vraiment mis en lumière grâce au Human Design, parce que dans le Human Design, il y a un espace qu'on s'appelle les variables, et ça va parler aussi de l'alimentation. Moi, ce que j'ai aimé, j'aime bien dire comme dans tout, il n'y a pas de... C'est pas une vérité absolue, c'est un espace pour aller tester, explorer, pour savoir si ça résonne pour moi, en tout cas dans l'instant. Et c'était de me dire ce que je comprenais pas avec mon compagnon quand il faisait pas manger, je disais toujours tu fous rien. Et puis quand il faisait à manger, je râlais aussi. Donc je me dis tiens c'est quand même bizarre, je sens que en fait quand il fait pas à manger, quand il fait jamais à manger, ça m'agace.
Mais quand il fait à manger pour moi, j'aime pas non plus. Et en fait, avec le human design, je me suis rendu compte que j'avais, dans mes variables, ça me disait que c'était important pour moi de toucher ma nourriture. Et de mettre de la conscience sur ça, ça m'a dit, ah mais oui, c'est vrai, moi j'aime pas trop manger au restaurant en fait. Parce qu'en fait, moi j'aime préparer ma nourriture et j'aime la toucher en amont. J'aime toucher mes légumes, j'aime les couper. J'aime être en contact avec ce que je vais manger. Ça manière d'entrer en lien et de commencer, on va dire, cet espace de digestion en touchant mes aliments. Et ça, c'était important pour moi. Et le human design me disait ça. Et c'est quand j'ai mis mon attention, je me dis, ah mais oui, c'est vrai en fait, j'aime, c'est ça, j'aime, au début j'aime préparer, mais en fait j'aime toucher, j'aime toucher. Et du coup, je me dis, dans ma vie de rêve, si j'ai des millions, bah je prendrais pas de cuisinière, par exemple. Après, la vie de rêve, se créer une vie de rêve, comme je dis, c'est pas vouloir avoir des millions en fait, parce que c'est pas le rêve de tous. On rêve tous de confort, c'est sûr. On rêve tous de se sentir en sécurité, c'est sûr. On rêve tous d'être en harmonie, de se sentir en joie, c'est sûr. Mais une vie de rêve, voilà, se créer une vie sur mesure, c'est pas une vie qui est dépourvue d'émotions, qui est linéaire, où tout est dans la joie. Non, se créer une vie sur mesure, c'est avoir des espaces qui prennent soin de notre rythme, de notre énergie, de qui nous sommes, de notre singularité, de notre couleur, de nos besoins, et on peut poser nos limites, en fait. C'est, voilà, c'est simple, ça a l'air simple comme ça, mais ça demande toute une réappropriation de qui nous sommes, de qu'est-ce qui nous fait du bien. Là, je vous ai parlé de la nourriture, et par exemple, j'ai aussi pris conscience que j'aime manger, et je comprenais pas aussi, ça m'agaçait. En Human Design, ça parle de manger dans le calme, en fait. Le calme, c'est que j'ai besoin qu'il n'y ait pas d'agitation. Donc manger au restaurant, déjà, il y a plus d'agitation, t'as les serveurs qui viennent, qui repartent, qui amènent les plats, il y a beaucoup de bruit, des bruits de couverts. Et puis moi, ce que j'aimais pas à la maison, c'est que je mangeais, mais si une personne avait déjà fini, qu'elle amenait son assiette, puis elle revenait, puis elle allait chercher un truc dans le frigo, puis elle revenait, puis finalement elle commençait à débarrasser alors que j'avais pas fini de manger, ça j'aimais pas non plus. Moi j'ai besoin que quand je mange, il n'y ait pas de mouvement, en tout cas pas de beaucoup de mouvement autour de moi. C'est intéressant parce que peut-être que toi aussi tu as expérimenté des choses dans ta vie et que tu t'es dit peut-être que je suis trop ci, trop ça. Moi à un moment donné j'ai l'impression que j'étais trop sensible, que j'étais trop ci, trop là, que je convenais pas, que j'étais jamais dans les normes. Mais en fait, c'est pas de ça que ça me parle moi. Ça me parle juste de je suis unique. Et comme je suis unique, ben, j'ai une façon unique de fonctionner. Et j'ai juste besoin de partager mon mode d'emploi avec les autres. Est-ce que je peux partager mon mode d'emploi? Qui suis-je? Comment je fonctionne? Qu'est-ce que j'aime? Mais moi, que j'aime quand je mange, qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvement autour de moi. Moi, quand je mange, j'aime préparer ma nourriture. J'aime toucher ma nourriture. Et ça, c'est intéressant parce que le Human Design, il nous parle de plein d'espaces et je me dis, tiens, c'est des espaces où peut-être que j'aurais pas forcément mis mon attention, que j'aurais pas mis ces mots-là, ou que ça m'aide à mettre plus de conscience. Et c'est ça qui m'aide à me connaître un peu plus, en fait. Et à pouvoir poser les conditions pour me créer une vie qui me corresponde un peu plus. Où je me sente bien. Mais ça va être aussi dans plein d'autres domaines, au niveau de mon sommeil. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime me coucher plus tard, me lever plus tôt? Est-ce que j'aime me coucher tôt pour me lever tôt? Est-ce que j'aime dormir moi, je sais que j'aime dormir dans le noir complet, le plus possible et avec le moins de bruit possible. J'aime quand tout est fou. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas dormir dans le noir, ils préfèrent avoir une petite lumière. Moi, j'aime beaucoup le calme dans ma vie. Je sais qu'il y a des gens qui ont toujours besoin d'avoir du bruit autour d'eux, que quand ils mangent, que quand ils apprennent quelque chose. Moi, j'ai besoin de calme. Du coup, quand j'apprends, j'ai aussi besoin de calme. J'ai besoin d'avoir mon espace. Parce que là, quand je parlais de digestion de ces aliments, en Human Design, on parle aussi de digestion de l'information. Comment je digère l'information quand je suis en train d'apprendre. Comment j'apprends le mieux, en fait. J'apprends le mieux dans le calme. Quand j'ai pas de... Donc je ne pourrais pas être dans un espace de coworking pour apprendre quelque chose s'il y a des gens autour de moi qui sont agités, par exemple. Enfin, c'est plein d'espaces comme ça où on peut aller mettre de la conscience, en fait. Ça peut être son lieu de vie. Est-ce qu'on aime des choses qui sont plutôt lumineuses? Moi, j'ai par exemple, il y a un autre élément, Human Design, qui nous parle un peu de notre lieu de vie.
Puis moi, j'ai lieu de vie montagne. Ça veut pas forcément dire que je vais absolument habiter à la montagne, mais que je vais pouvoir aimer vivre en hauteur, un peu plus en hauteur. Si j'habite en appartement, il faut que je sois pas au rez-de-chaussée. Si j'ai une maison avec une mezzanine, je vais avoir aimé aller à la mezzanine, ou je vais aimer être au premier étage ou au dernier étage. J'aime avoir de la hauteur, prendre de la hauteur dans ma vie. Je vais aimer aller à la montagne aussi. Moi, j'ai remarqué que j'adore la montagne. Voilà. C'est plein d'espaces de détails, en fait. On a l'impression que c'est des détails, mais c'est tous ces détails mis bout à bout, en fait. C'est là qu'on se rend compte. Ah, je me sens bien dans ma vie. On peut se dire ça. Je me sens bien dans ma vie. Et c'est génial. C'est juste génial. Et ça va être aussi ça dans nos relations. Comment je me sens. Quelles sont les relations qui me font du bien. Les gens autour de moi. Euh, Ça va être tous ces espaces-là que plus je mets de la conscience. Ça veut pas dire que dès qu'il y a des gens qui m'énervent, il faut toujours que je les raye de ma vie parce que dès qu'il y a un pseudo-conflit ou quelque chose, il faut que j'enlève tout. Bah non, parce qu'en fait, c'est que la vie c'est vivant et que voilà, ça bouge. Et qu'il y a des gens, que ça va frictionner à des moments donnés, c'est ok aussi. Le but, c'est pas de s'enfermer, mais c'est d'aller connecter, d'aller explorer, de sentir, ok, qu'est-ce qui vient allumer mon étincelle de vie? Qu'est-ce qui vient m'allumer? Qu'est-ce qui vient me faire sentir vivante, en fait? Me sentir vivante dans ma vie, dans mon quotidien, dans ah, ce qui me fait du bien. Et ça, c'est tellement important à mes yeux. Voilà, donc c'est des éléments, mais qui font que on va apprendre à se connaître. Et plus on se connaît, plus on va pouvoir être dans cet espace de vie, plus on va être connecté à notre puissance de vie, à notre énergie de vie. Elle va se remettre à circuler parce qu'on va nourrir notre être de tout ce qui nous fait du bien, en fait. Mais pour ça, ça demande qu'est-ce qui me fait du bien. Est-ce que partir voyager à Bali, est-ce que c'est mon rêve ou est-ce que c'est parce que c'est à la mode et que je me dis moi aussi j'ai envie d'avoir fait ça quand même. Et dans tous les espaces de nos vies, d'aller contacter et connecter au pourquoi. Pourquoi j'ai envie de ça. Du coup, ça va pas être le rêve de tous d'avoir des millions. Des fois, on a besoin juste de ce qu'on a besoin pour vivre la vie qu'on a envie. Il y a des gens qui aiment avoir des espaces qui soient cocons, un peu petits, mais on se sente bien, que ça soit chaleureux. Pas besoin d'avoir des millions pour ça. Et voilà, ces espaces qui passent, se créer une vie sans mesure, c'est avoir aussi, sentir que moi j'aime bien voir tout, d'aller explorer un peu tous les espaces, mais c'est aussi les habits qu'on met sur moi. Est-ce que les habits qu'on a sur nous, on se sent bien dedans? Est-ce que ça nous rend joyeux de les porter? Ou on est toujours en train, je vois des gens, moi j'avais avant des vêtements où t'as une étiquette qui te gratte et pendant tout ton truc, t'es en train de remettre ton étiquette toutes les 2 secondes. Et c'est pas grave, tu te dis, mais j'ai vu une personne il y a pas longtemps faire ça, et je me suis dit, mais pourquoi elle garde ce vêtement alors que je la vois toutes les 2 secondes essayer de tirer son vêtement parce qu'il y a son étiquette dans le dos qui la gratte. Et ouais, c'est des petites anecdotes, mais c'est tous ces espaces-là qui fait que on se fait vivre par moments des choses qui prennent pas soin de nous. Et plus je remets la conscience dans tous ces espaces, plus je peux m'apporter des choses qui me font du bien. Plus je peux aller un peu plus connecter à ah ça me nourrit. Ça c'est vraiment moi. Et on va monter son niveau de vibration, son niveau d'énergie. Quand on monte son niveau d'énergie, on est un peu plus dans son pouvoir, donc ça va être plus facile de poser ses limites. Qu'est-ce que je veux pas? Ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, ça non, merci. Ça, ah ouais, bien sûr, avec joie. Puis ça va être plus facile d'être du coup rayonnant, de rayonner sa joie, d'aller vers ses rêves, de les réaliser. Comme je disais, manifester ses rêves ou manifester dans sa vie, c'est être aussi dans cette haute vibration. Cette haute vibration, elle va passer par aller se connaître, par avoir le courage d'aller plonger en soi. Dire, ok, c'est quoi là? Puis à des moments donnés, se créer une vie sur mesure, pour moi, c'est aussi aller regarder en soi toutes les espaces, j'ai envie de dire, d'interférence entre moi et l'amour, entre moi et l'amour de moi. C'est qu'est-ce que j'ai mis entre moi et l'amour de moi? Est-ce que je peux aller plonger dans ces espaces pour aller regarder de quoi ça parle? Mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. On n'est pas obligé d'aller se confronter, d'aller à la dure, d'aller genre vite, faut y aller là. Parfois, ça te demande d'aller mettre les mains dans ce cambouis parce qu'il y a de la beauté. C'est comme, j'ai vraiment l'image de la fleur de lotus là qui émerge de ses bouts et ouais, qui éclot. Et donc quand on descend en profondeur, il y a des fois, ça demande d'aller libérer des espaces, d'aller mettre de la conscience dessus, d'aller mettre de l'amour dessus, de respirer avec. Alors il y a des choses qui se libèrent et c'est ça qui va aussi nous permettre de se créer une vie sur mesure parce qu'on va se sentir plus joyeux, plus détendu.
plus ouvert à la vie. Et se créer une vie sur mesure, c'est aussi ça. C'est pas forcément que mon quotidien, que le côté matériel. C'est aussi comment je me sens bien avec moi-même. Quelles sont mes pensées? Est-ce que je suis en train de penser que c'est les autres, c'est la vie, c'est à cause d'eux, à cause du gouvernement, à cause des voisins, à cause de mes amis, de ma famille? C'est juste, ok, comment je reprends mon pouvoir? Se créer une vie sur mesure, c'est reprendre son pouvoir. C'est pas attendre que, ah, quand j'aurai gagné au million, je me créerai une vie sur mesure. Non, ça démarre maintenant. Ça démarre maintenant. Dans ta façon de manger, dans ta façon de prendre soin de ton sommeil. Ça démarre dans le temps que tu passes. Où est-ce que tu mets ton temps? Est-ce que ça te nourrit là où tu passes beaucoup de temps? Je dis pas que ça va être tout le temps fluide. Je dis pas que ça va être sans accroche. Je dis pas que ça va être toujours wouhou, c'est la joie en permanence. Non. Mais c'est comment toi, tu vas t'offrir cet espace qui te fait du bien profondément. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui autour de se créer une vie sur mesure. C'est un espace où je pourrais encore en parler pendant des heures et des heures. Et j'avais juste envie de t'apporter en fait ce petit aperçu-là. Réalité ou fantasme, en fait, ça peut être une réalité, mais ça part de soi. Et ça part de qui nous sommes, d'aller rencontrer ça, pour faire des pas et d'ajuster au quotidien sur ce qu'on n'aime pas. Dans nos routines, ça peut être des routines. Dans le sport, d'aller tester des sports, d'aller tester qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui prend soin du vivant, qui prend soin de nous. Se créer une vie sur mesure, c'est se créer une vie qui est en harmonie avec soi, avec la vie, avec les autres. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas ça a pu résonner et je serai heureuse de lire vos retours. Je vous souhaite toutes plein de belles choses et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.